Alors je remercie beaucoup Monseigneur Colomb pour son invitation. Je remercie aussi le Père Monard qui doit presque nous entendre malgré le Covid. Peut-être qu'il y a des micros qui passent sous la cathédrale jusqu'au presbytère. Voilà. En tout cas, merci pour votre invitation. Et puis pour moi, c'est une grande joie de m'adresser à vous dans le cadre de ces conférences de carême. Pour ma part, je suis revenu à la foi, j'ai été catéchisé quand j'étais jeune. Moi, je suis originaire de Seine-Saint-Denis, où j'habite toujours, et je le dis en rigolant, c'est pour rigoler, mais je le dis quand même. Moi, mon catéchisme, c'était plutôt de colorier des portraits de Che Guevara. Du coup, je n'avais pas appris grand-chose. Et après, quand j'ai retrouvé la foi grâce notamment aux étudiants de Sorbonne. Voilà, j'avais l'âge à peu près de 20 ans. Et du coup, j'ai étudié l'histoire, et notamment l'histoire religieuse, et on parlait des conférences de carême. Mais pour moi, les conférences de carême, c'était des grands personnages de l'Église qui avaient une voix qui portait très loin sans micro. Et du coup, pour moi, c'est très impressionnant ce terme de conférence de carême, parce que je me sens tout à fait inapte à faire ce genre d'exercice. Mais puisqu'on me l'a demandé, eh bien je le fais. Voilà. Vous connaissez peut-être, il y a des épisodes célèbres, notamment les conférences de carême à Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas que Paris, heureusement. Mais quand même, là, il y a des moments extraordinaires, des prédicateurs extraordinaires. Et le but quand même, et qui est le vôtre aussi dans ces conférences de carême, c'est essayer de nous mettre devant Dieu, devant ses exigences et surtout en fait devant son appel, parce qu'on a tendance un peu comme Jonas de partir à peu près dans le sens opposé que le Seigneur nous a indiqué. Vous voyez, c'est comme si Madame, le Seigneur vous disait allez, vous partez plein sud, je te demande de partir plein sud, puis vous prenez votre boussole et vous partez plein nord en disant oh, ça suffit, hein, on ne va pas me le refaire. Eh bien c'est un peu le thème de cette conférence, tout simplement sur le sujet de la mission. Alors je ne sais pas quelle est votre réaction naturelle, je ne dis pas surnaturelle mais naturelle, mais moi quand on me parle de mission, j'ai paradoxalement une certaine réserve en disant c'est dommage parce que là j'ai autre chose à faire. Si vous aviez fait un carême, une mission au mois d'août, je serais venu, mais le 25 juillet précisément, alors là, ça je ne peux pas. Parce que j'ai des cours de danse classique, j'ai prévu depuis 2 ans, je me suis inscrit, même avec le Covid, c'est maintenu. C'est vraiment dommage, parce qu'à une semaine près, vous voyez, Anne Carême, je viendrai avec vous. Mais là, et du coup, on a tendance à trouver toujours des arguments pour dire je ne peux pas. Et du coup, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de la mission, mais surtout de la façon dont vous, en tout cas surtout moi, on peut en avoir justement la trouille et toutes les stratégies que le vieil homme élabore en nous pour éviter. En disant la mission, c'est très bien, on nous a parlé, c'était à la cathédrale, à La Rochelle, c'était pendant le carême, tiens oui. Oh, c'était pas mal, hein, c'était un gars, là, il avait l'air d'y croire. Enfin bon, la mission, c'est pour un carême, hein. Peut-être pour l'évêque aussi, parce qu'après tout, c'est son rôle, il est successeur des apôtres. Mais nous, quand même, laïcs, chacun a sa place. Hein. Bon, on est pour la mission, mais pas pour au point de la pratiquer soi-même. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma réaction naturelle. Mais du point de vue surnaturel, c'est pas bon. Hein. Le Seigneur va finir par se fâcher, je pense que c'est pas ça qu'il nous demande. Et de même qu'il y a 10 commandements, moi je voudrais vous proposer 10 renoncements. C'est un peu les 10 peurs que nous cultivons vis-à-vis de la mission. Et c'est très embêtant d'avoir notre réticence vis-à-vis de la mission. Je citerai juste brièvement le pape Paul VI, il a un tout petit texte des années 70, je crois que c'est 1975, qui s'appelle Evangelii Nunciandi, l'évangile qui est proclamé aux nations. Et en gros, il se demande à lui-même, mais est-ce que la mission c'est important ou très important? Et il dit non, c'est pas important. Ce n'est pas très important. La mission, c'est l'être même de l'Église, c'est son ADN. Du coup, si l'Église ne pratique pas la mission, ce n'est pas qu'il lui manque quelque chose. J'interrogeais un dominicain qui me disait « Ah non, attention, si l'Église ne vit pas la mission, en fait, elle disparaît. » Alors on va dire « Mais non, quand même toutes les paroisses, les cathédrales de nos pays, tout ce patrimoine religieux fantastique,
Moi j'aime beaucoup, je suis historien. Eh bien, lui, ce dominicain disait un mot très dur que j'ose reprendre. Il dit en fait, si la mission disparaît, l'Église meurt, et donc ce qui reste de nous, c'est un squelette. Je suis un peu dur. Et il ajoutait, c'est très dur, c'est un cadavre. Et il faudrait faire attention que dans notre très beau pays qui est la France, fille aînée de l'Église, il ne faudrait pas qu'il reste de cette fille aînée de l'Église, je pousse un peu, qu'un squelette en disant mais quel magnifique squelette, c'est comme quand on va au muséum d'histoire naturelle, en tout cas à Paris c'est comme ça, il y a un magnifique squelette de tyrannosaure. On se dit, oh là là, quel diplodocus, pardon. On se dit, quelle bestiole extraordinaire. Mais bon, le diplodocus, il a disparu. Et donc, il ne faudrait pas qu'un jour, ou pour nos enfants ou nos petits-enfants, eh bien, il ne reste de l'Église qu'un squelette magnifique, mais qu'un squelette. Et du coup, la peur que nous avons, Jésus lui-même, quand même, l'a éprouvé. Ce matin, dans l'Évangile, qui était très riche, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, le Seigneur nous fait une petite confidence. C'est une confidence vraiment très forte parce qu'il dit « Mon âme est bouleversée ». Donc même le Seigneur a connu des moments de grande peur, voire même d'angoisse. Et c'est une angoisse par rapport justement à sa mission, à la mission que le Père lui a donnée. Et moi, je trouve ça complètement libérant. Si même le Seigneur, dans son humanité, a eu peur, on dit même à Gethsémani qu'il a eu des sueurs de sang. Et je ne sais pas si certains ici sont médecins ou une formation médicale, il paraît que lors des stress intenses, on peut avoir des sueurs de sang. Donc le Seigneur Jésus a eu tellement peur, il a été tellement stressé à la vue de cette passion qui arrivait qu'il a eu peur. Du coup, que nous ayons peur d'être ses témoins aujourd'hui, j'allais dire, c'est presque normal, et je trouve que c'est plutôt bon signe. Et si dans l'assemblée, il y avait quelqu'un, alors c'est très rare, mais ça existe, souvent chez les jeunes convertis ou les très jeunes qui disent « Alors là, moi j'ai peur de rien ». Les jeunes convertis d'Italie, par exemple, c'est le pays du soleil, qui disent « Ah non, mais moi j'ai pas peur du tout. Moi je sors de cette cathédrale, je témoigne devant tout le monde, devant quiconque ». Ça, c'est pas bon signe. Parce que généralement, c'est le Seigneur qui donne la force, et nous n'avons pas la force. Et moi, dans mon expérience de mission à l'extérieur, dans la rue, les rares fois où je n'ai pas eu peur, c'était une catastrophe. Je suis sorti en disant « Là, mon Seigneur, on va aller ensemble sur la place, j'ai préparé un petit discours, vous allez voir, les gens vont tomber à genoux tellement que c'est intelligent. » Et là, c'est une catastrophe, les gens rigolent, les gens n'écoutent pas, parce que c'est votre idée à vous, et puis que voilà. Alors en revanche, quand on a très peur, ça peut souvent très bien se passer, alors qu'on a vraiment très peur. Et je vais vous donner un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est bien de commencer par cet exemple, parce que ça va vous faire peur aussi. C'est une histoire qui est exceptionnelle, ce qui n'arrive pas à chaque fois, heureusement. Et elle ne vous arrivera jamais quand vous serez en mission avec nous, pendant le congrès mission, ou peut-être à l'église Saint-Sauveur, à partir du 25 juillet. Donc on a fait pas mal de missions à l'invitation des paroisses et des évêques, et là c'était une paroisse qui se trouvait près du Lion de Denfert-Rochefort, une très belle petite rue, alors moins beau que chez vous, mais une petite rue piétonne très jolie qui s'appelle rue Daguerre, avec des petits commerçants, des fromagers, etc. Et du coup, nous, notre technique, entre guillemets, s'il y a on est 2 par 2, on est 10, 15, 20, on est 2 par 2, et puis sans micro, sans rien. Il y a un panneau où on a l'image du pape, l'image de la Vierge, et puis il y a quelqu'un qui monte sur une caisse ou un tabouret et qui improvise sur le thème de l'amour de Dieu. Et donc on s'adresse aux passants. C'est un peu étonnant, mais finalement, entre guillemets, ça marche bien. Et puis, il y a quelqu'un qui passe, qui était un homme assez musclé, assez trapu, et il passe, mais on ne fait pas attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, et malheureusement, ils ne s'arrêtent pas tous. Et lui s'arrête net. Alors moi, je me dis, super, il y en a un qui s'arrête, au moins qui écoute. Et il me dit, donc je vois bien qu'il est trapu et assez déterminé. Il me regarde droit en face et il me dit, maintenant, tu vas te taire. Bon, moi, je suis très embêté, je suis envoyé par le curé pour parler. Moi, j'ai rien. Je peux faire tout, mais pas me taire, c'est la mission qu'on m'a donnée. Et je lui ai dit gentiment, bah non, c'est pas possible.
Et je n'avais pas bien compris pourquoi il s'était arrêté aussi nettement. C'est parce que c'était un moment où c'était une improvisation sur l'amour de Dieu, mais sur l'amour du Père, Abba, Père, notre Papa, qui est au ciel. Et donc je continue sur ce thème-là, et le monsieur s'énerve et dit « Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu t'arrêtes. Tu n'as pas le droit. » En fait, c'était ce que je disais qui le blessait, mais je ne comprenais pas pourquoi c'était blessant de dire qu'on avait un papa au ciel. Moi qui venais de l'athéisme, je trouvais ça génial d'avoir un papa au ciel. Et du coup, ce monsieur, donc j'ai découvert après que c'était un militaire, il avait fait l'opération Desert Storm. Vous savez, la guerre avec les États-Unis pour pousser dehors monsieur Saddam Hussein. Et en tout cas, c'était un peu le gars fort spécial. Et du coup, ça a duré assez longtemps, il s'est rapproché de moi, très près. Et heureusement, à l'époque, il n'y avait pas le Covid. Et il postillonnait, etc. Et puis, il était tellement choqué par ce que j'avais dit, pourtant, je n'avais pas fait un grand développement, que ça a duré pour moi une éternité, mais au moins, je ne sais pas, 5 minutes. Et il ne m'a pas du tout fait du mal. Mais il s'approchait, et moi, je ne disais plus rien. J'étais descendu de ma caisse pour ne pas l'énerver. Et du coup, ça fait un attroupement énorme. Voilà. Puis les gens se disaient « Oh, bah le chrétien, il va se faire casser la figure. » Et moi, intérieurement, je me disais juste qu'il fallait juste que je reste calmement à le regarder, que si je faisais autre chose, effectivement, ça... Et puis ça a duré, voilà. Et puis après, il s'est calmé d'un seul coup. Et du coup, moi, je suis repassé derrière ma caisse, et il est revenu. Et ce gars hyper costaud, qui n'avait pas que des propos sympathiques, il m'a dit « Tu sais, j'ai tué déjà plusieurs hommes, je peux te tuer maintenant. » Je suis dit « Bah non, quand même, faut aller trop loin. » Enfin, je disais rien, j'avais la trouille. Justement, là, j'avais la trouille. Et du coup, il vient me voir, après s'être beaucoup énervé, et il change complètement de ton, et il s'effondre en larmes. Il pleure sur mon épaule, et il me dit « Mon père, quand j'étais jeune, m'a abusé. Je ne veux pas entendre ça, que tu dises qu'il y a un père qui nous aime, parce que moi, j'ai trop morflé. » Et du coup, il m'a remercié de lui avoir dit ça, qu'il avait un papa au ciel. C'est la première fois qu'il entendait ça, et du coup, j'ai compris pourquoi il avait été autant blessé, quoi. Et pour l'histoire qui est drôle, que moi, je n'ai pas trouvé drôle au moment donné, après la mission, parce que j'ai la chance de faire cette mission avec mon épouse, qui aurait bien pu venir, mais elle n'a pas pu venir aujourd'hui, je lui dis « Odile, vraiment, j'ai eu peur là qu'il me ratatine, parce que c'était un costaud. » Et elle me dit « Oh bah non, là on sentait vraiment que le bon Dieu était avec toi, je t'assure qu'il ne pouvait rien t'arriver. » Je me suis dit, quand ma femme n'a même pas eu peur qu'on me casse la figure, alors voilà. Et parce qu'elle avait le sentiment en fait, qu'il ne pouvait rien nous arriver, et de fait il n'est rien arrivé. Et en 25 ans, j'ai jamais eu de chose plus grave que celle-ci, qu'un monsieur qui voulait soi-disant me tuer et qui a fini par pleurer dans mon épaule et à me demander pardon. Donc du coup, pour vous dire que la peur, on n'a pas raison en fait d'avoir peur, parce que c'est des peurs qui sont souvent des illusions. Alors j'en viens tout de suite à une petite liste, et ça sera le fond de mon propos. Donc au lieu d'avoir 10 commandements, je voudrais lister 10 renoncements ou 10 peurs. Et j'ose espérer que sur les 10, eh bien, vous qui êtes là aujourd'hui, à un moment donné, une fois sur 10 au moins, vous allez vous reconnaître un peu en disant « Bon, là, je suis obligé de dire qu'il a un peu raison parce que j'ai éprouvé moi-même ce qu'il dit. » Et moi, sur les 10 peurs, je pense que je les ai toutes éprouvées. Donc, je me sens très à l'aise pour en parler parce qu'il y a un caractère existentiel. Quant à Monseigneur, je ne sais pas, il me dira dans la sacristie s'il a éprouvé une de ces peurs, mais peut-être que lui aussi a éprouvé ces peurs. La première peur, alors je voudrais avoir 3 peurs qui sont, ou 3 obstacles à la mission qui sont les obstacles extérieurs, qui sont déjà graves. Et puis après, les 7 autres, des obstacles intérieurs. Alors là, ils sont encore plus graves et pour les chasser, c'est plus dur. Le premier obstacle extérieur, c'est de rêver ou d'attendre une situation idéale. Par exemple, madame, vous m'expliquez en disant « Mais écoutez Samuel, je comprends votre propos, même je vous soutiens, mais soyez réaliste. S'il n'y avait pas de confinement, s'il n'y avait pas de couvre-feu, si on n'avait pas le virus de la Covid, si on n'avait pas eu toutes ces affaires terribles de pédophilie dans l'Église, si on n'avait pas des menaces islamistes en France, mais bien sûr, mais on serait les premiers, Samuel, à vous rejoindre pour la mission. Mais bien sûr, mais là, dans l'état où est la France, sincèrement, on ne peut pas penser à une mission. Il y a quand même d'autres choses à faire, peut-être à se protéger, mais surtout pas faire de mission. Et du coup, il y a une petite voix
Donc vous savez, dans Tintin, il y a la voix de l'ange et puis du mauvais ange, hein, avec le capitaine Haddock. Et il y a une petite voix qui n'est pas celle de Dieu, mais de son adversaire, qui nous dit « La situation n'est pas bonne pour la mission. Il faut attendre un moment plus propice. Parce que là, ce n'est pas possible pour l'Église de parler. Mais demain, peut-être qu'il sera propice de parler de Jésus-Christ ouvertement et du salut. » Et ça, c'est très embêtant. Parce que cette peur, est aussi une illusion. Parce que jamais, enfin peut-être que mon Seigneur va me contredire, enfin en Chine, je pense qu'il n'arrivera pas à me contredire, jamais l'Église n'a eu une situation idéale où les prêtres ou les laïcs sortant de l'Église, tout le monde se mettait à nous applaudir en disant « Par pitié, parlez-nous de Jésus, par pitié, apprenez-nous à réciter le chapelet. » C'est quand même assez rare. D'habitude, les chrétiens vivent plutôt, oui, il faut le dire, plutôt en milieu hostile ou plutôt dans un milieu d'incompréhension. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, le Seigneur nous prévient tout de suite, vous serez envoyés comme des agneaux parmi les loups. Il n'a pas dit vous serez des agneaux parmi des agneaux. Ou alors on va vous offrir des bonbons au miel, ou alors on va vous parfumer les pieds. Non, il dit plutôt on va vous traîner devant les tribunaux. Enfin, c'est vrai qu'on se dit bon, le Seigneur il exagère. En fait, quand on regarde l'histoire de l'Église, notamment en Chine, le Seigneur n'a pas exagéré. Souvent, ses disciples sont quand même un peu secoués. Alors je dis ça aux jeunes séminaristes, mais ils n'ont pas trop la trouille finalement. Mais c'est vrai que sincèrement, le Seigneur vous promet et nous promet quand même des épreuves. Deuxième obstacle extérieur. Donc le premier, c'est de dire, bon, situation idéale, on y va, mais sinon on attend. Ben là, on va attendre longtemps et l'Église n'aurait jamais parlé. Imaginez que l'Église attende la fin des persécutions pour parler. Ben, Constantin serait jamais devenu chrétien, hein. Et puis on n'aura jamais eu Clovis qui serait baptisé. Et voilà, et voilà. Deuxième obstacle, c'est de dire, oui, mais il faut que les gens quand même en aient besoin. Et il faut, deuxième obstacle, il faut que les résistances des gens cessent. On ne peut pas aller parler à des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Et là, en fait, ça pose un grand problème parce que justement, on va parler, je voulais prendre une image, c'est quand on parle du Seigneur à l'extérieur, à ses voisins, à des inconnus, c'est un petit peu comme si on voulait donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manipuler un âne quand il a son... Si vous voulez le faire aller à droite et qu'il veut aller à gauche, il ne bouge plus. Hein. Et si vous voulez le faire boire, et je ne sais pas s'il y a beaucoup des ânes au Salvador, hein, mais ça, voilà. Et bien, c'est un petit peu la situation des chrétiens, ce n'est pas simple. Et du coup, on se dit, quand il n'y aura plus de résistance, nous deviendrons missionnaires. Et c'est exactement le contraire, c'est que la résistance est le signe, vous allez me dire, il est un peu excessif ce Samuel, mais c'est le signe que le temps de la mission est arrivé. Regardez la première mission, le premier missionnaire, notre modèle entre tous les modèles. C'est pas Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, vous savez, il se carapate. Hein. C'est Jésus lui-même. Et les premières fois où il parle de la bonne nouvelle du royaume, qu'est-ce qui se passe? Les démons sortent. Tout de suite, ça hurle. Des démons qui disent un peu tout et n'importe quoi. Que nous veux-tu voilà. Et du coup, tout le monde se fâche. Quand Jésus arrive, les démons sortent. Du coup, quand les chrétiens arrivent, et c'est pas toujours le coup, mais si on rencontre des résistances, je pense que c'est vraiment bon signe. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose justement de surnaturel et qu'il ne faut pas avoir peur de ces résistances en disant bon, on ne peut pas faire de mission à La Rochelle parce qu'à chaque fois qu'on parle du Seigneur, il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Mais c'est une bénédiction qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, parce qu'au moins ça fait une réaction. Troisième obstacle extérieur, alors celui-là je vous accorde qu'il est très très dur, c'est l'indifférence. Monsieur par exemple, vous venez de témoigner cet été en disant ben voilà, moi je suis paroissien de la cathédrale, vraiment pour moi Jésus-Christ m'apporte une espérance dans ma vie. Vous voyez, même pendant la période du Covid, c'était dur, mais j'avais cette perspective. Et puis la personne, votre interlocuteur vous dit oh, c'est bien pour vous, hein. Mais moi c'était les jeux vidéo, quoi. Moi j'avais des super, et puis j'ai regardé des séries, quoi. Là sur Netflix je me suis abonné et puis je regardais des séries, puis il vous dit toute la suite des séries. Et moi alors pour le coup, moi j'ai un bon souvenir du confinement parce que j'ai pu regarder toutes mes séries Netflix. Et du coup à l'intérieur vous vous dites alors ce monsieur est en train de mettre une série Netflix à la même hauteur que Jésus-Christ.
Bah oui, parce qu'il ne connaît pas encore Jésus-Christ. Et du coup, vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible d'avoir à la fois cette ignorance, cette indifférence? Et bien ça, c'est vraiment effectivement difficile comme obstacle à vaincre. Et on a envie de dire au Seigneur, bon, on va jeter l'éponge, parce qu'on parle de toi, et puis on a beaucoup de gens qui sont, pas méchants, mais indifférents, en disant, ben, c'est votre truc, c'est bien, on vous respecte. Ah, ma sœur, vous portez un voile, vous avez donné toute votre vie à Dieu, c'est vrai que vous avez donné beaucoup, parce que c'est toute votre vie, donc là, vous ne pouvez pas donner plus. Ben écoutez, c'est votre truc, c'est bien, vous savez, nous, on est tolérants, on vous respecte, et pas un seul instant, vous avez l'impression que votre interlocuteur comprend que si vous lui avez donné votre vie, votre amour, vous avez tout sacrifié par amour pour lui, c'est quand même que c'est un grand trésor. Vous n'avez pas juste fait des économies pour vous acheter une belle Ferrari, parce que même une Ferrari, ça coûte quand même moins cher qu'une vie de religieux ou de prêtre qui donne tout. Ça coûte encore plus cher qu'une Ferrari. Qu'est-ce qu'on peut donner plus, mon père, que sa vie? Voilà. Et du coup, l'indifférence, c'est très dur à vaincre. Le fondateur de notre communauté, c'est dans les années 80, il est toujours de ce monde, il prend souvent une image par rapport à l'indifférence. Il dit, il faut demander, il faut supplier le Saint-Esprit de nous éclairer sur la bonne parole que nous pourrons dire pour rentrer dans ce qui ressemble un peu à une forteresse qui nous semble peut-être pas hostile mais indifférente. Et il fait allusion à ce beau passage de la Bible avec les Hébreux qui tournent autour des murailles de Jéricho. Et si vous vous souvenez, ils tournent 7 fois. Ça aurait été plus simple que les armées arrivent, madame, en disant toc toc toc, nous sommes les Hébreux, notre patron c'est Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées, donc on compte jusqu'à 5 et vous ouvrez, sinon on pulvérise tout, quoi. C'est Dieu qui est... Et non, c'était plus difficile puisqu'il a fallu faire 7 fois le tour pour que les murailles à la fin quand même s'écroulent. Et du coup, moi l'expérience que j'ai pu faire, et je pense que d'autres pourraient le dire, c'est que parfois, face à l'indifférence, si on persévère et si on prie, ben, il y a toujours des gens qui prient dans la mission, hein. On est d'ailleurs, on est deux, on n'est jamais seul, hein. Et puis il y a des gens qui prient dans une église pas loin. Eh bien, ce qui est beau, c'est que parfois, souvent, le Seigneur nous montre, nous laisse entendre quelle sera la parole qui peut-être sera la bonne porte d'entrée pour nous, pour rentrer en dialogue avec cette personne. Alors que si nous, on vient avec notre idée, en disant, je vais vous prendre par exemple une très bonne idée, on va lui parler des martyrs, des prêtres martyrs de l'île Madame. Moi je trouve ça me fait pleurer, je trouve ça fantastique. Mais c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée pour cette personne. Imaginez si vous tombez sur un monsieur ou une dame, mais vraiment anticlérical, qui dirige depuis 53 ans une loge à La Rochelle ou ailleurs, et vous lui dites oh, c'est quand même émouvant, hein, ces prêtres qui ont été déportés, etc. Il vous dira bon bah ce qui est dommage c'est qu'on n'en ait pas déporté plus. Bon bah, alors vous dire oh mince, alors ça c'est pas la bonne porte d'entrée. Et puis là ça va. Et donc quelle sera la porte pour ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas. Mais le Seigneur Saint-Esprit lui sait et il peut nous éclairer. Dans le temps qui reste, je voudrais aller plus vite et vous citer des obstacles intérieurs. Alors, je ne les ai pas tous écrits, hein, il y en a beaucoup. Mais ceux-là, à mon avis, doivent correspondre peut-être à des choses que vous avez vécues ou que vous vivrez lors d'une mission. Parmi ces 7 obstacles intérieurs, le premier, c'est tout simplement la peur panique, en disant « Ah non, maintenant que c'est arrivé, Seigneur, bah non, là, j'y vais plus. » Parce que par exemple, quand nous on fait de la mission, on fait souvent ça le samedi après-midi, parce que la plupart d'entre nous, nous travaillons, et le samedi après-midi à Paris, et ici aussi, c'est souvent un jour où les gens se baladent, enfin bon avec le Covid, mais sinon ils se baladent, ils font des courses. Avec ma femme par exemple, on est envoyé en mission depuis plusieurs années, place d'Italie, il y a un grand centre commercial, donc là on est sûr de voir des gens. Et c'est bizarre comme à chaque fois la veille, ça va à peu près, le matin, le midi ça va un peu moins bien, et le soir j'ai tout le temps quelque chose de très important à faire à l'heure de la mission. En disant mais tant de Gudule quand même, oh, mais ça fait au moins 3 ans que je ne l'ai pas vu, là il faut absolument que je la voie demain, ça je sens vraiment. Et puis vous avez un stress qui monte, et puis une petite voix intérieure qui n'est pas celle de Dieu qui vous dit non mais sincèrement, tu as vu ton état de santé, tu as vu ta fatigue,
c'est pas raisonnable. Et puis tu as vu le temps qu'il va faire demain, ils annoncent de la neige. C'est pas raisonnable d'aller, non. Et puis et tes enfants, ils ont besoin de toi pour les devoirs, etc. Non. C'est pas raisonnable d'aller à la mission. Et en fait, nous, ce qui nous retient à une carême, c'est que devant Dieu, nous prenons un engagement en disant, Seigneur, on ne te donne pas grand-chose, mais on va te donner, par exemple, sur une année, c'est une fois par mois. Donc c'est beaucoup, mais à chaque fois, c'est 2-3 heures, hein, c'est pas grand-chose. Et du coup, nos aumôniers nous disent, en fait, vous donnez ça au bon Dieu, et lui, il se débrouille. Donc ne vous demandez pas si c'est un bon jour, une bonne heure, etc. Vous lui avez donné, et c'est à lui de faire fructifier. Mais malgré ça, c'est quand même difficile, et moi, en tout cas, j'ai souvent une peur panique. Et je voulais vous raconter, sans être trop long, une petite histoire sur souvent les peurs paniques que nous avons, qui sont des peurs qui sont un peu quasi diaboliques, parce qu'elles n'ont aucun rapport avec la réalité. Pendant de nombreuses années, j'avais un voisin qui est décédé maintenant, qui était alcoolique. Et ce voisin, j'avais beau faire des missions à Paris ou à l'extérieur, je n'avais jamais osé lui parler de Dieu, parce que je me suis dit, c'est un garçon violent, ça va pas l'intéresser, vu sa tête et tout, si je lui parle de Dieu, c'est pas du tout son truc. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, un peu peut-être par l'honneur de Dieu, je me suis dit, c'est ton voisin depuis plusieurs années, tu lui as jamais dit que tu étais chrétien, tu lui as jamais dit une parole intéressante, tu as juste parlé avec lui parce qu'on se disputait pour savoir à quel endroit mettre les poubelles, enfin c'était des choses quand même pas très élevées, des discussions entre voisins, quoi, pas trop. Et un jour, je prends mon courage à deux mains, et alors, j'ai voulu l'inviter à un pèlerinage. Et j'ai commencé à parler, et j'ai eu tellement la trouille que j'ai détourné la phrase. Je lui ai dit, tu voudrais pas, dans quelques semaines, on fait un truc à la campagne, c'est une marche. Oh, il dit, j'en ai rien à faire, toi, une marche à la campagne, j'en ai rien à faire. Et intérieurement, j'ai dit au Seigneur, tu vois bien que tout ça. Et il me répond, il continue sa phrase, et il n'était pas saoul à ce moment-là, il était tout à fait bien, genre. Et il continue en me disant, moi, c'est tes trucs, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la prière. On lui dit, mais c'est un pèlerinage, c'est un truc qu'on prie tout le temps. Alors là, on prie, on marche, on prie. Elle a dit, ah ouais, ça m'intéresse. Et j'ai découvert après, du coup, il a fait un formidable chemin. Et j'ai découvert ce garçon était enfant de chœur. Il venait de Clermont-Ferrand, enfin d'Auvergne. Et en fait, ce qu'il attendait depuis plusieurs années, parce qu'il était malheureux, parce qu'il buvait, etc., mais il attendait depuis plusieurs années qu'un chrétien aille juste l'inviter à renouer avec ce temps béni où il était servant de messe. Et du coup, j'ai vu de mes yeux ce garçon, qui est resté alcoolique, mais qui a essayé de s'amender, redevenir à 40, 45 ans servant de messe. Et là, je me suis dit, Seigneur, tu vois ce que cette fichue trouille a pu faire? Et que moi j'ai juste dit, est-ce que tu veux partir à la campagne avec nous? Et ça a eu une conséquence énorme. Est-ce que j'ai été courageux de dire à mon voisin, est-ce que tu veux partir à la campagne avec nous? En termes de courage, sincèrement, c'est près du niveau 0, quoi. Eh bien, ce courage niveau 0, le Seigneur le transforme, quoi. Et en revanche, si j'avais été trouillard jusqu'au bout, le Seigneur aurait trouvé d'autres moyens. Mais sans doute que ce chemin n'aurait peut-être pas été aussi vite et j'aurais pas eu la joie de voir de mes yeux ce garçon faire tout ce chemin. Alors j'accélère parce que j'ai trop d'histoire. Deuxième obstacle intérieur, alors là il va vous parler, alors ça va parler beaucoup aussi à notre père évêque. Le manque de temps. Ah, la mission, mais moi je suis évêque, mais vous savez, non mais moi c'est la chose que je voudrais faire. Ah, bien sûr c'est la mission, mais j'ai d'abord les finances du diocèse. Les finances du diocèse, la gestion de la crise sanitaire, suivre les séminaristes, etc. Rendre compte à mes amis, aux MEP dont je viens, etc. Je ne peux pas. Mais la mission, bien sûr que c'est important, mais regardez ce que j'ai regardé dans mon agenda. Où voulez-vous que je mette la mission? En fait, il n'y a pas le temps. Et en fait, c'est souvent une illusion, parce que nous savons bien que dans notre vie, si quelque chose est très important, on trouve quand même le temps de le faire. Alors je veux bien être contredit, mais essayez de trouver un fiancé ou une fiancée qui vous dise « Oh là là, ça fait 1 mois que je n'ai pas eu le temps de voir ma fiancée. C'est vrai qu'elle habite à moins de kilomètres, mais bon, à cause des études, à cause du Covid, je n'ai pas pu la voir. Et puis, je n'ai même pas eu le temps de lui téléphoner. » En fait, ça veut dire qu'il ne doit pas beaucoup l'aimer. Les fiançailles, elles vont se rompre, mais pas pour le mariage. Si on aime quelqu'un,
on trouve le temps, honnêtement. Donc l'argument du temps est un argument qui revient très souvent, mais qui est un peu, comme on dit, fallacieux. Je voulais vous citer une petite citation de Monseigneur Charles, qui est un peu notre grand-père spirituel à Ain-Carême, qui était recteur de la basilique Montmartre dans les années 70-80. Et il a eu la joie de recevoir Saint Jean-Paul II à Montmartre. Et lui, il avait relancé l'adoration perpétuelle, donc de jour et de nuit. Et à un moment donné, il fait une confidence au pape. Il lui dit, bon, moi, ça va bien, mais il y a une chose qui est dure dans ma vie, dit Monseigneur Charles, je ne trouve pas le temps de prier. Tellement de choses, je ne trouve pas, alors que je suis à la basilique de Montmartre, tous ces laïcs adorent, et moi, je n'arrive pas, à trouver du temps. Et Saint Jean-Paul II, il parlait français, mais avec son accent slave, lui dit « Monseigneur, est la nuit. Mais oui, alors il ne peut pas prier le jour, tu n'as qu'à prier la nuit. » Enfin, sous-entendu, avec humour, il y a toujours temps pour faire les choses nécessaires. Donc c'est vrai bien sûr de la prière, mais c'est vrai aussi de la mission. Troisième argument, qui là est un argument assez costaud, et là vous allez vous dire, bon là sincèrement, il est obligé de dire que c'est un argument sérieux, c'est celui de notre ignorance ou de notre manque de formation. En disant, bon, si jamais je pars en mission cet été et puis que je tombe sur une dame très cultivée qui me dit, oui, mais c'est au IVe siècle qu'on a inventé le dogme de la Trinité, bon, je ne sais pas le truc, hein, je ne connais pas par cœur le concile de Nicée, de Chalcédoine, et du coup, je vais faire une formation avec Monseigneur Colomb, qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis quand on aura étudié tous les conciles de l'Église catholique jusqu'au Vatican II, et bien là, je pourrais être missionnaire. Enfin, madame, le temps que vous fassiez tous les conciles de l'Église, vous sachiez tout par ailleurs, le Christ sera revenu dans sa gloire et vous n'aurez pas pu commencer la mission. Si on attend de tout savoir, en fait, on n'arrivera pas à être missionnaire. Alors, en revanche, il y a quelque chose de très important, on est missionnaire. D'abord, on a une intention qui est assez simple et claire, c'est dire avec nos mots ce que l'Église enseigne. Ni plus ni moins. Mais enfin, c'est quand même déjà beaucoup. Et pour le ramasser, il y a un mot un petit peu compliqué ancien qui s'appelle kérygme. C'est le noyau de la foi qui est de dire le Seigneur Jésus est mort sur la croix par amour. Il est mort par amour pour nous et il nous a sauvés. Ça, c'est vraiment. Alors, c'est vrai que si ça, on n'est pas formé à ça, là on ne peut pas être missionnaire. Mais ça, sincèrement, tout missionnaire est quand même capable de comprendre que le mystère pascal que nous préparons, c'est vraiment la colonne vertébrale du christianisme. Et notre expérience, à laquelle vous n'allez peut-être pas penser directement, c'est que peut-être que le meilleur des catéchismes, c'est la mission, au sens où nous recevons les questions, les attentes, voire les objections de nos contemporains, qui diront à Amos, toi tu as eu un appel bizarre, mais nous on n'est pas sûr d'avoir cet appel de Dieu, tu sacrifies tout parce que tu veux être prêtre, bon, après tout c'est ton truc, mais c'est pas normal de sacrifier toute sa vie pour Dieu. Ça c'est une vraie question. Et il ne suffira pas de lire la page 732 du catéchisme en disant, voilà, il faudra que tu sortes de tes tripes ou de ton cœur la raison pour laquelle tu as entendu cet appel de Dieu à devenir prêtre et pourquoi est-ce que tu as envie de le suivre. Eh bien ça, c'est un catéchisme formidable parce que ceux qui donnent leurs objections, au lieu de nous déranger en disant, bon, c'est embêtant, ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas nous applaudir, mais leurs questions sont souvent sauf si les gens sont de mauvaise foi, mais c'est assez rare, les questions de nos contemporains, elles sont bonnes et nous devons essayer d'y répondre. Et nous avons reçu le baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit, et sincèrement, avec nos mots, nous sommes souvent capables de répondre. Et puis, si c'est une question difficile, eh bien, il faut avoir, je pense, l'humilité de dire là, sur cette question-là, elle est très importante. Moi-même, je ne sais pas, mais peut-être je peux demander, il y a un prêtre parmi nous, peut-être qu'il pourrait vous éclairer. Moi, je comprends votre question, mais pour moi, elle n'est pas simple. Je ne sais pas si quelqu'un vous dit, mais même la violence, Jésus peut-être l'a bannie, heureux les doux, mais enfin, on voit dans l'Ancien Testament, par exemple, le prophète Élie, il ratatine les faux prophètes, etc. Donc vous, c'est quand même c'est les mêmes choses que l'autre, c'est la guerre sainte.
Ça, c'est une question qui est redoutable et peut-être vous dire, bon, écoutez, là, c'est une question difficile, mais c'est une vraie question. Je vais réfléchir et on va trouver ensemble. Donc, mais il ne faut pas avoir peur. Toute question est bonne dans la mesure où si nous marchons ensemble vers la vérité, en fait, on arrivera ensemble vers la vérité. Donc, même si cette question nous déstabilise, si on cherche ensemble la vérité, ça sera toujours bénéfice pour nous et pour l'autre. Parce qu'on peut dire, ah ouh là là, c'est une bonne question, il va me déstabiliser, peut-être qu'il va montrer que j'ai faux. Mais au contraire, si quelqu'un me persuade que toute notre religion est une invention, s'il le fait au nom de la vérité, eh bien, entre guillemets, j'en serais content, parce que si c'est au nom de la vérité, mais nous, en fait, si nous suivons Jésus, c'est parce que nous savons que c'est vrai, justement, et on n'a pas à avoir peur de la vérité. Et je termine avec les 4, 5, 6, 7. Quatrième, le respect humain. Vous voyez ce que ça veut dire? On se dit, bon, on ne va pas faire ça parce que ça va déranger, ou on va sembler être impoli. Et là, je voulais vous raconter une petite histoire drôle. C'est aussi rue Daguerre, là, près du Lion d'Enfer Rochereau. C'était pendant la période de l'Avent, et donc il y avait des Pères Noël qui se déguisaient en Père Noël. Et j'avais commencé cette prédication sur ma caisse, et il y a un Père Noël qui vient vers moi. Et du coup, là, je sens intérieurement un sentiment énorme de ridicule. Parce que d'abord, j'avais la trouille, je monte sur ma caisse, et il y a un Père Noël qui arrive. Et intérieurement, je dis au Seigneur, ça suffit. Hein. Parce que déjà, moi, je viens pour toi. Alors, si maintenant, il faut qu'on fasse avec les Pères Noël et tout, c'est trop, quoi. Il faut que tu nous aides. Enfin, je râle intérieurement. Et le Père Noël arrive, déguisé en Père Noël, hein, un vrai Père Noël. Et le Père Noël s'arrête. Oh, je dis, en plus, il s'arrête, mince. Et puis, il m'écoute. Alors moi, je ne sais plus de quoi je parlais, mais je me suis dit, bon, me parler de Jésus-Christ à un Père Noël, c'est trop ridicule. Je suis ici avec des gens qui me connaissent, qui me voient parler de Jésus à un Père Noël. Enfin, même mes gamins vont rigoler, quoi. C'est gaguesque, ça pourrait être un film, un gag. Mais il écoute et il se rapproche de moi. Et comme c'est une caisse, c'est grand, il s'assoit sur la caisse. Oh, je suis, oh, Seigneur, il faut que tu arrêtes cette torture. Je ne sais pas comment, je ne peux pas lui dire de s'en aller. Et je sens que le Père Noël, et quelque chose se passe de bizarre. Et il me prend la main. Oh, je dis, Seigneur, oh non, c'est trop ridicule, ça suffit. Mais je continue quand même. Je me dis, bon, après tout, parce que nous, notre mystique, c'est comme on est envoyé par l'Église, tel jour, telle heure, on y va, puis advienne que pourra, quoi. Et là, je me suis dit, vraiment, là, c'est le jour loupé, quoi. Vraiment, là, on ne peut pas faire louper. Je remarque que le Père Noël se met à pleurer. Je dis, mince, c'est quoi? Il n'a aucune raison de pleurer. Moi, je pensais qu'il allait plutôt rigoler à cause de ce que je racontais. Et ce Père Noël, en fait, c'était un sans-abri qui faisait ça pour gagner un peu de sous et qui était ami de la paroisse, en fait. Et il me demande, est-ce que je peux témoigner? Et là, je me dis, en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va témoigner en fait de Jésus-Christ. Ça me paraissait complètement dingue, cette histoire. Mais je sentais bien qu'il pleurait, et qu'il pleurait parce qu'on était envoyé par le Christ. Du coup, je descends de ma caisse. Et là, je sens qu'il n'y a plus du tout de ridicule. Je sens qu'il va y avoir un truc miraculeux, quasiment. Et il y a mon Père Noël qui enlève sa barbe, mais qui est en Père Noël, et qui raconte à tout le monde. Alors là, il y a un attroupement dingue, parce qu'il y a un Père Noël sur la caisse, avec le panneau, avec le pape, la Sainte Vierge et tout. Donc là, c'est même plus un gag, c'est un truc où on se dit, jusqu'où ça va aller. Et le Père Noël, je fais court, raconte comment il avait voulu se suicider, se jeter dans la Seine, et qu'il avait rencontré un vicaire de la paroisse, qui lui avait dit, il faut que tu viennes voir la crèche. Et il lui avait dit, je ne suis pas digne de la crèche, je suis un sale type. Il lui avait dit, si, tu es digne. Il dit, non, je ne peux pas m'approcher du petit Jésus. Il dit, c'est pas grave, tu vas venir avec moi, on va se mettre au fond, là où c'est tout noir, derrière les bergers, derrière les moutons. Et il a dit, ça, je veux bien. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est converti, ou reconverti, parce qu'il a compris la miséricorde de Dieu. Du coup, il a raconté ça en pleine rue, et moi, je suis passé de cet obstacle, donc le respect humain, et j'ai compris en fait qu'il faut souvent rompre le respect humain. Parce que si on arrive à piétiner un petit peu son respect humain, ben le Seigneur peut agir. Alors que bien sûr on est ridicule, mais le Seigneur se sert aussi de notre désir de vaincre le respect humain par amour de lui. Et combien de fois Saint Paul nous dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Eh bien c'est un peu l'expérience qu'on fait dans la mission. Et je termine avec la fatigue. Bon, ben ça c'est assez simple. Qui d'entre nous n'a pas été fatigué en disant
bah, là je ne peux pas aller en mission parce que je suis trop fatigué, mais si je recouvre la santé ou si je me repose, un jour je serai missionnaire. Ben, en fait, la fatigue n'est pas un argument absolu, et je vous donne un exemple, mais qui n'est pas du tout une démonstration. Hein. Mais quand même, avec mon époux, ça fait 25 ans qu'on pratique cet exercice, donc tous les mois. Et bien sûr que j'ai été de nombreuses fois malade, évidemment. Mais comme par hasard, j'ai jamais été malade ces samedis après-midi. J'ai souvent été malade avant ou après, mais jamais, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le Seigneur qui se dit, bon, puis, voilà. Et je regarde là, tac. Donc la fatigue comme obstacle intérieur. Il y a un passage dans l'Évangile que j'aime beaucoup où les apôtres suivent Jésus, et c'est très bien, et ils n'ont même pas le temps de manger, quoi. On se dit, vraiment, c'est pas sérieux, Seigneur, enfin, il faudra quand même que tu t'occupes d'eux. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, il dit, venez avec moi, on va partir en retrait. Mais c'est le moment où le Seigneur regarde les foules, et puis finalement, au lieu de partir, je crois qu'ils restent. Et puis ça continue, ils n'ont pas le temps de... Voilà. Donc c'est vrai que le Seigneur, des fois, entre guillemets, nous fatigue. Parce que suivre le Seigneur, c'est pas effectivement une sinécure, c'est pas quelque chose entre guillemets de reposant, ou alors c'est un repos intérieur. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Et j'avais aussi une formule qu'on m'avait donnée, c'était que un prêtre qui sert le Seigneur ne s'use pas, mais un prêtre qui ne sert pas le Seigneur, en fait, il s'use. Alors, je ne sais pas ce qu'en prennent les futurs prêtres ou les prêtres, mais je pense que c'est très vrai, et c'est vrai aussi pour les baptisés, en fait. On s'use quand on ne sert pas.
juste les ouvriers à la vigne. Et c'est lui qui nous utilise au mieux de nos capacités. Et je termine avec une petite histoire. Donc je suis journaliste à Famille Chrétienne et j'ai la joie de temps en temps d'embaucher de nouveaux journalistes. Il y a quelques années, j'embauche un garçon qui s'appelle Emmanuel, que je ne connaissais pas, mais en fait lui me connaissait. On commence à travailler ensemble et puis finalement son contrat est confirmé. Et plusieurs mois après, il me prend à part, il me dit est-ce qu'il y a quelques années tu n'étais pas au Halles sur la fontaine des Innocents? Alors moi j'ai dit oui parce qu'en fait c'était un lieu de mission avec mon épouse. À l'époque c'était vraiment un endroit terrifiant dans Paris avec des punks, enfin des gens. Et ouais, on avait choisi cet endroit-là parce qu'on disait c'est l'endroit où il y a le plus de gens bousillés, donc c'est sans doute là où le Seigneur a envie d'aller, quoi. Et je lui dis bah oui, moi je faisais de la mission avec mon épouse à cet endroit. Et il me raconte cette histoire de dingue. Il avait commencé à cheminer, il était agnostique, il avait commencé à cheminer vers Jésus-Christ grâce à une rencontre avec des évangéliques, mais il ne savait pas trop comment aller plus loin. Et il m'avait vu de loin, sur un tabouret, prêchant au milieu de cette faune complètement bigarrée des Halles, et il s'est dit, ce gars est complètement dingue, il y a une chance sur 1 million pour que ce qu'il dit soit vrai. Mais si c'était vrai, et du coup ce que je prêchais c'était hyper simple, c'était que le Seigneur était sorti de son tombeau, était sorti du cimetière vivant. Et du coup il s'était arrêté, ça ne l'avait pas converti de façon miraculeuse, mais ça l'avait remis en route en disant c'est dingue de proclamer ce que lui ne connaissait pas bien à l'époque, c'était la résurrection de Jésus. Et du coup j'ai découvert en termes de rentabilité plusieurs années après qu'une pauvre parole que j'avais pu dire, alors que j'étais là aussi ridicule sur ma caisse, eh bien, ça ne l'avait pas converti, mais ça l'avait aidé. Et intérieurement, j'ai dit merci au Seigneur, au sens que, non pas de dire « ah ben je suis le plus fort », mais au sens que le Seigneur de temps en temps envoie aux missionnaires, vous savez, des consolations. C'est un peu comme des bonbons pour les enfants, quand ils piaffent un peu. Quand on râle, le Seigneur dit « bon… pour mon sœur Colomb, cette année a été un peu difficile, bon, il y aura des consolations spéciales, il râle un peu. Mais le Seigneur n'a pas appelé mon sœur Colomb à être évêque pour que ça soit cool tous les jours. Il l'a appelé pour le suivre. Et des fois, il nous accorde à son service des consolations. Mais les consolations, en fait, c'est juste pour nous, parce que nous sommes faibles, pour nous inciter à continuer. Mais c'est pas parce qu'on voit enfin la rentabilité de nos affaires. Et si jamais vous croisez des chrétiens, des communautés qui justement auraient, et ça n'existe pas je crois, une logique de rentabilité, y compris dans la mission, eh bien vous pouvez tout de suite croire qu'ils sont en très mauvais chemin et qu'ils n'ont pas compris que le patron de la mission, c'est même pas l'évêque, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes juste là pour semer, parler, convaincre, mais ultimement c'est Dieu qui fait les comptes et c'est absolument pas nous. Donc vous ne pourrez pas faire le bilan de notre mission NCarême en juillet prochain, même s'il vous paraîtra calamiteux, peut-être que selon Dieu, sera servi à quelque chose. Voilà. Et merci pour votre patience.